Forum du vendredi 24 juin. Bonjour à tous et bienvenue à nos invités. Nous recevons aujourd'hui deux festivals, mais alors deux festivals assez différents et puis d'envergure également différente. Le Rock and Blues pour ce week-end et puis le Tempo Latino. Alors bonjour à tous. Bonjour. Également dans ce forum, la météo gersoise avec quelques nuages pour ce week-end, l'agenda de vos sorties et de la musique. On écoutera notamment un groupe qui passera sur le festival Rock and Blues ce week-end. Alors ils ont tous dit bonjour, ils sont tous là, je vais vous les présenter peut-être, ils vont se présenter un par un. Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce studio de plus en plus petit, Radiophile de l'Euro, il y a de plus en plus d'invités. Alors bonjour à tous, allez on va commencer par Marlène. Oui, bonjour. Alors bonjour Marlène, toi tu viens nous parler aujourd'hui du festival Tempo Latino à Vic-Fezensac. Tout à fait, on prépare notre 23e édition, donc ça sera du 28 au 31 juillet, Vic-Fezensac dans le Gers. Et donc on va déballer un peu le programme tout à l'heure. Également à côté de toi, Néné pour le festival Rock and Blues. Ouais, salut Kevin, ben Néné, puis je fais partie de ceux qui organisent ce festival, c'est la 6e, et c'est le 25 juin. Alors juste à côté de toi, je vais vous laisser continuer à vous présenter le temps que je finisse de régler les micros. Alors toi aussi, parle. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Livia. Alors toi tu viens nous parler également du festival, tu participes à l'animation ou Oui, j'aide un peu. Tes parents sont dans la salle ? Non. Alors à côté de toi, un membre des Souris Volantes. Bonjour, moi c'est Laure, voilà. Donc je fais partie de l'association Sisei Sensen qui organise ce festival. Et du groupe Les Souris Volantes qui vont passer ce soir-là. Ce soir-là, donc c'est-à-dire demain soir, samedi 25 juin, donc à Seis-Savès. Et puis un troisième invité, salut à toi. Ouais, salut, moi c'est Pépère. Bon à rien et mauvais en tout dans l'association, mais essentiel au décapsulage de bière. Donc voilà, je suis prêt pour demain. Donc vous êtes tous venus nous parler de vos festivals, de deux festivals qui sont assez différents. On pourrait peut-être commencer à s'amuser en comparant un petit peu les deux festivals, pourquoi pas. Bonne chance. Ouais, il n'y a pas énormément de comparaisons à faire, à part que ce sont des festivals, que ça se passe en été et qu'il y a du monde. Alors justement, sur l'affluence, l'un et l'autre, vous attendez combien de personnes ? Ben nous d'habitude c'est un petit festival, on reçoit à peu près 400 personnes durant cette journée. Ce qui est déjà pas mal, 400 personnes, ça fait c'est... déjà une belle organisation. Ah oui là. Dont deux. On est déjà un peu fatigué. 400 personnes pour combien de bénévoles ? On doit être une quinzaine de bénévoles à peu près, ouais. Vingtaine. Même sur le jour du festival ? Ah oui. Ah oui, ça, vous devez courir quand même. Ah ben là, tu vois, ce matin on est en train de mettre la scène, on est vite venu et puis on repart continuer. Eh ben merci d'être venu nous présenter ce Rock and Blues. C'est un plaisir pour nous. Sixième édition de ce festival Rock and Blues. Oui, tout à fait, oui. Et concernant Tempo Latino alors ? Alors nous, Tempo, on espère avoir autour de 55 000 festivaliers cette année. Et il y a 500 bénévoles donc derrière toute l'équipe pour aider à l'organisation, le montage, le démontage, l'accueil, les bars. Je crois qu'il y a une vingtaine de commissions autour de Tempo. C'est pas mal. Effectivement, c'est pas la même échelle, mais au niveau bénévole non plus. Ah non. Finalement. Mais ce qui est bien, c'est que les 50 000 vont venir nous voir. On sera 55 000. 400. Alors, je vous souhaite bonne chance quand même, parce que ça fait quand même une bonne orga de recevoir autant de monde. Alors, on va rester d'abord un peu sur le plus proche géographiquement et puis au niveau des dates également, puisque c'est demain soir le festival Rock and Blues à Seis-Savès. Donc, 6e édition de ce festival. C'est quoi les gros changements pour cette année, s'il y en a ? Alors déjà l'après-midi, on a mis en place en fait des ateliers et des animations à partir de 14h jusqu'à 17h qui n'avaient pas lieu avant. Il va y avoir un vide-grenier musical avec vente de disques, CD, d'instruments, donc qui durera même jusqu'à 19h.
À 14 heures, il y aura une sieste musicale. Mmh. Voilà, donc repos, détente, coussin. Normalement, les filles qui animent l'atelier ont préparé des petites pâtisseries orientales, il y aura du thé, enfin voilà, de la musique douce, tout ce qu'il faut pour être bien. Des massages. Voilà. Les massages. C'est Pépère qui fait les massages également? Non, moi je l'ai subi, c'est tout. À 15 heures, il y aura un atelier corps et voix. En fait, cet atelier est animé par Massira Boukal, qui elle est chanteuse, auteure, mélodiste, qui anime déjà en fait un groupe pendant toute l'année, qui passeront d'ailleurs sur la scène ouverte le soir. Et elle, c'est plus voilà du chant avec un rapport au corps, de la relaxation. Donc c'est vraiment, moi pour l'avoir fait, c'est super agréable, quoi. Donc ça va se passer à l'église. Dans un autre genre, mais alors vraiment complètement différent, à 15h30, il y a une initiation à la batucada. Alors comme justement je fais partie des souris volantes, avec une des filles de l'asso, enfin du groupe, on va animer cet atelier. Donc on l'ouvre à une quinzaine de personnes, plutôt adultes. Et on va essayer de créer un morceau ensemble qui pourra être joué sur la scène ouverte ensuite. Alors les souris volantes, si vous vous demandez qu'est-ce que ça peut bien être, elles étaient mardi sur la fête de la musique à l'île Jourdain d'ailleurs. Voilà, donc ça a été extra, j'en perds mes mots là. Tellement on s'est éclaté, il y avait du monde. Et donc on joue ce soir-là l'apéro-concert à 18h45, samedi soir. On vous voit partout en ce moment, les souris volantes. Là. Vous étiez à la fête de la musique mardi, demain au Rock and Blues, la semaine prochaine sur Escoute et Minjo. Voilà, on va jouer le vendredi 1er, on fait l'ouverture de Escoute et Minjo, pareil, donc ça va être... Non, c'est bien, on commence à tourner, puis on s'éclate bien, quoi. Ouais, ils prennent le melon, quoi. Ils ont la grosse tête, c'est fini. L'année prochaine, non, c'est les souris volantes, là, on touche plus pied terre, là, ça y est, on vole, là. Vous êtes combien dans les souris volantes? On est 10. Voilà. Mais mardi soir, on a joué en fait avec le groupe de la MJC, voilà. La Bamboukada. La Bamboukada, c'est ça. Qui nous ont rejoints et avec qui, voilà, on s'est... Et c'était très sympa. Donc effectivement, vous étiez un peu plus de 10 mardi soir. Vous acceptez du monde encore? Vous cherchez du monde pour venir dans cette batouque? Pour l'instant, on ne cherche pas. Mais bon, il faut savoir que la batouque, les souris volantes, elle est exclusivement féminine. Hein. Donc tu n'iras pas. Ah non, les mecs, c'est pas la peine de vous précipiter. Ils transpirent trop, ils ont l'air d'avoir chaud, ça a l'air d'être désagréable. Voilà. Après, pour revenir aux ateliers, donc il va y avoir l'atelier Just Dance à 15h. Alors là, je vais peut-être laisser Livia en parler, puisque c'est un atelier plus à destination des jeunes. Alors, nous t'écoutons. Pour le Just Dance, alors c'est la MJC de Mont-Blanc qui vient à Célis-Sabès pour nous aider à faire cette activité. Alors c'est plutôt les jeunes, mais si les autres ils veulent, ça risque pas d'être trop facile parce que... En gros, les adultes, on va essayer de se mesurer à vous, quoi. Voilà. Bon, j'ai vu bouger les souris volantes, ça va, quand même. Elles bougent encore, non? Oui, pas autant qu'elle. Enfin, ça craque, quand même. C'est bon? Donc, une idée des chansons qu'on va écouter ou sur lesquelles on va pouvoir danser sur le Just Dance ou pas? Ou c'est surprise? Ce sera une surprise, non? Ouais, ça veut dire qu'ils savent pas, ça. Non, c'est vrai, en fait c'est l'action jeune de la MJC de Mont-Blanc qui se déplace, qui d'habitude est sur Samatan, et qui se déplace pour l'occasion sur le festival. Et donc ils vont mener en fait cet atelier Just Dance. Donc Just Dance à 15h ce samedi, et donc c'est où? Où est-ce qu'on va danser à ce moment-là? N'importe où? Oui, partout. Ce sera sur tout manière sur le festival. D'accord. Oui, il y aura une tente dédiée à ça. Ok. Et également de la peinture collective. Alors, qui me parle de cette peinture collective? Alors voilà, mais là ce qu'on a fait en fait, on a préparé de grandes toiles. Et les gens pourront s'exprimer, elles vont être un petit peu partout dans le festival. Et les gens pourront librement, adultes, enfants, aller peindre et essayer de laisser un souvenir musical, mais en peinture, de ce festival. Vous attendez du monde? Il y a assez de peinture quand même?
Oui, il y a quelques litres, oui. Bon, ça va alors. Marlène, vous aussi un atelier de Just Dance sur le tempo latino cette année ou pas? Non, pas de Just Dance, non. Il y aura un atelier body percussion les vendredis, samedi et dimanche matin, enfin autour de midi, hein, le matin. Voilà, pour un réveil musculaire en douceur. Alors, pour continuer sur ce festival Rock and Blues, donc à Seis-Savès, ce sera demain soir. Je vois concert gratuit, tout est gratuit. Oui, Bon, tout sauf les les bières, boissons, voilà, et sauf le les bières repas. que Pépère pourra ouvrir. Voilà. Non, Et oui, que je bois aussi. tout est gratuit, les concerts sont gratuits. Il y a ce s'appelle un repas à 10 € qui est pas cher, complet, parce qu'on voulait faire quelque chose qui est abordable pour tous, quoi. Donc, Et abordable pour tous également la scène, parce qu'il me semble que ça fait partie de vos deals de départ, en fait, d'ouvrir la scène à des musiciens qui n'ont pas forcément l'occasion d'aller jouer un peu plus professionnellement. Donc en plus, vous avez une scène ouverte à partir de 17h. Voilà, on a une scène ouverte à partir de 17h, donc il y a plusieurs petits groupes qui passent, soit des que s'appellent des enfants qui vont jouer à deux. On va voir une jeune fille aussi qui va chanter avec un piano. Puis on va voir du chant, un petit groupe aussi qui répète à la MJC de Mont-Blanc, là, qui ont 17-18 ans. Et puis en plus, l'atelier Corps et Voix va justement, suite à leur petite préparation, pouvoir jouer sur cette scène. C'est un genre de masterclass en fait, ce Corps et Voix. Mais il y a aussi sur le Corps et Voix, il y a le groupe permanent en fait qui travaille à l'année, qui va se produire à ce moment-là. Les scènes ouvertes, donc 17h donc à Seis-Savès. Oui. Où est-ce que se tient le festival? Alors le festival se trouve au centre du village, Ok. donc on ne peut pas le louper. De toute façon, il n'y a qu'un centre. Voilà. Le village, il n'est pas très grand. En gros, il y a Au l'école. centre. On le voit facilement quand même. Voilà, il y a l'école au milieu, la cour, et tout se passe là et autour de l'école. Est-ce qu'il reste encore des places sur cette scène ouverte? Est-ce que c'est blindé? Là, c'est pris, oui. Ouais. Ouais, ça va être serré. Ouais. Ouais, ça va être un peu serré. Ouais. Non, c'est pas pour moi. Non, C'était juste mais- au cas où, quoi. Non, quelqu'un mais si nous tu veux entende. chanter, on peut te trouver 2 minutes, 3 minutes. Je peux y réfléchir. On sait jamais. Non, par contre, s'il y a des gens qui veulent l'année prochaine faire une scène ouverte, qui se manifestent, parce que souvent on cherche les gens parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent jouer. Et c'est à la limite, c'est le côté le plus dur du festival à organiser. Ah ouais, Ça a pas l'air, remplir mais cette c'est- scène ouverte. Ah oui. Alors ensuite, après la scène ouverte, les souris volantes, donc avec l'apéro-concert à partir de 18h45, le repas à 20h et enfin la grande soirée concert, donc concert gratuit Tout à fait. à 21h. Je vous laisse présenter les groupes avant qu'on écoute un petit morceau de la lanterne Diogène. De Diogène, oui. C'est donc le premier groupe, c'est un groupe qui tourne avec notre ami Pépère, un peu de Alzheimer Experience. Ouais, alors donc on parle de Max et Marie, ouais, c'est plutôt du rock acoustique, un duo plutôt axé sur du rock assez calme, enfin la pop rock, la Britpop. Et puis voilà, c'est surtout de l'harmonie, des mélodies, et puis ça emporte, et puis voilà, on se laisse aller, et c'est juste magnifique. Chaque set dure combien de temps à peu près? 3 quarts d'heure. Ouais, On c'est fait entre ça, en 3 gros. quarts d'heure et 50 minutes. Voilà. Et après, il y a les lanternes Diogène. Alors, ils sont de Vic Fezensac. Ah bah ça tombe bien. Ouais. C'est du swing reggae rock. Ça fait penser un peu à la rue Quétanouille. Un petit. D'accord, parce ce que petit comment côté- on fait du swing reggae rock? Ah, C'est mais- un beau mélange, quoi. Pas faut forcément évident. Ah non, mais il faut venir voir. Comme Ah, ça, voilà, ça, c'est la bonne réponse. Ou alors il faut écouter. Là, Voilà, ou écoutez, que, bon, tu vas mettre un petit morceau après, comme ça, c'est très, 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 très festif. et donc ensuite, deux autres groupes. Alors un que je connais pas trop, mais Afous. Safous, oui, c'est un groupe là qui va se faire connaître parce qu'il commence à bien tourner un peu partout là. C'est un groupe qui fait de l'électro-rock, de l'électro-pop et du dub. Et ils sont 3. Un guitariste, une bassiste, du son bien péchu derrière, et une chanteuse qui est Massira, qui est aussi justement la personne qui fait l'atelier Corps et Voix. Ok, ils sont du coin aussi du coup. Pas tous, l'Ariège, et puis Massira, oui, est du coin, du Gers. Elle est du côté de Simor, il me semble. Et enfin on termine avec un groupe Et totalement inconnu. Voilà, c'est les Two Beers dont je fais partie, donc bon, ça c'est du... Alors vous avez, punk, vous avez coupé le nom un peu. C'est plus- Oui, parce qu'on... Bon, on se Les disait, on ayants va droit pas de être- Shakespeare Eh vous ben sont voilà, tombés dessus. exactement, donc on a dit non. Donc on s'appelle maintenant que Two Beers. Et ben voilà, c'est pour finir la soirée, pour tous les fêtards, les derniers fêtards qui seront là, quoi.
Alors je vous propose d'écouter un morceau que vous avez amené, donc des lanternes Diogène. Et puis voilà, je cherche si j'ai un peu de Two Beers encore dans la base, je trouve pas, mais on va chercher ça peut-être. Non, c'est des disques qui s'autodétruisent, je cherche pas là. Alors en attendant, on vous propose donc les lanternes Diogène qui seront ce samedi sur le festival Rock and Blues à Seyss-Savès, et vous êtes toujours dans Forum sur Radio Fil de l'eau. J'avais le cœur gros comme un ciel de novembre. Tu m'as fait un sourire d'ange pour éclairer la rue. 10 ans, c'est déjà long, ça fait quelques saisons. Quelques larmes au printemps du cœur des jeunes filles. Le mien battait pour toi et parlait de raison. Comme me parlent aux tempêtes les arbres qui vacillent. J'ai quitté la maison pour une autre conquête, référant à l'amour, ce qui n'était qu'un orgueil. 10 ans dans la grande ville, c'est beaucoup dans nos têtes, mais ça peut nous grandir pour un peu qu'on le veuille. Soleil, le ciel est sans nuages. Tu es l'éternité qui vient et me cajole. Je n'ai plus de regrets de mes anciens orages. Et vous êtes toujours dans Forum sur Radio Fil de l'eau, c'était les lanternes Diogène, donc du swing reggae rock à réécouter, à découvrir un petit peu plus ce week-end sur le festival Rock and Blues. Quelque chose à ajouter sur ce festival pour motiver les auditeurs à venir, quelque chose dont on n'aurait pas parlé? Comme, par exemple, est-ce que être 15 bénévoles, c'est pas un peu court pour organiser un festival comme ça quand même? Non, on s'engueule moins, on n'a pas le temps. C'est pas mal, c'est Non, c'est chaud, c'est très chaud. Oui.
Vous Pour y dans tous les prenez sens. quand pour commencer l'organisation là? Vous êtes déjà sur le prochain ou pas? Disons que toute l'année, dès on rencontre des gens, des groupes, on en parle. Et après, bon, c'est ce qui s'appelle, il y a Laure qui nous rappelle à l'ordre, et en début d'année qui dit il faut peut-être commencer à se faire des réunions pour organiser, quoi. Voilà, c'est rock'n'roll. Mais donc, voilà, mais c'est toute l'année où on a des idées, si on se balade quelque part, tiens, ça c'est pas mal. Et puis vu comme Laure tape dans la batucada, il vaut mieux l'écouter et faire les réunions. Voilà, je suis pas réfita pour rien. Voilà. Alors vous voyez ce que je vis moi à la maison? Bon, en tout cas, merci d'être venu nous présenter ce festival. Avec plaisir. On réserve pour le repas encore? Oui. Ah oui. Ouais, Oui, donc oui. au 05 62 62 69 24. Ou oui, Laure. Oui, juste je voulais rajouter aussi par rapport à des réservations, ce serait bien que pour l'atelier Corsévoix et l'atelier Batouk, des percussions, que les gens réservent aussi, puisque l'atelier Batoukada est limité à 15 personnes. Et pour l'atelier Corsévoix aussi, ce serait aussi bien que les gens puissent téléphoner Voilà, pour donc pouvoir au même réserver, numéro. quoi. Voilà, au même numéro. Donc 05 62 62 69 24, éventuellement par mail 6-6-and-sun@orange.fr. Oui, Pépère. Ouais, je voulais juste rajouter en off de ce festival, ce soir à Lombès, au Petit Café, Max et Marie feront un petit set avec le groupe aussi The Alzheimer Experience. Donc voilà, Donc un groupe ton dont je fais groupe. partie. Voilà, Voilà. c'est ça. Ouais. Enfin, c'est pas le mien, c'est le nôtre, mais bon, voilà. Donc je me rappelle que je fais encore un petit peu de musique et voilà. Donc on fait un peu, il y aura pop, rock acoustique et puis pour nous, c'est plutôt de la country rock, du hillbillies. Voilà, on revisite un peu les standards à notre sauce. Donc on vous retrouve donc ce soir. Au Parce qu'en Petit Café à Lombès. voilà, en plus de l'organisation du festival Voilà, demain, ouais. tu trouves le temps de pouvoir Voilà. aller jouer un petit peu. C'est Ouais, sport. mais je me drogue alors, donc ça va maintenant. Oui, mais avec modération quand même. Oui, Ça, bien sûr, c'est oui. pas bien. Non, Ça, non. c'est soit tu te drogues, soit on boit, chacun son truc. Avec modération toujours, bien sûr. Il faut. Eh bien, merci d'être venu nous présenter ce festival. Je vous invite à rester et puis à vous aussi, pourquoi pas, poser des questions à Marlène sur le festival, lui demander des petits conseils, des clés comme ça. Comment, par exemple, arriver à 55 000 visiteurs festivaliers attendus cette année, quoi. Franchement, je ne sais pas comment on a fait. Non, je pense que voilà, ça fait déjà 23 ans qu'on est dans la place. Tu le sais pas. Ouais, n'est-ce pas? Et puis non, je pense que la sauce est créée donc avec Éric Dufaux qui est notre président, qui lui-même était musicien et depuis son plus jeune âge, il disait je veux faire un festival de salsa dans les arènes de Vic-Fezensac. Et je pense qu'à force de le répéter, donc il y a sa bande qui s'est raccrochée au projet. Et donc en 94, ils ont créé, donc là c'était la première édition avec Los Bamban par exemple. Et la notoriété du festival a augmenté chaque année. Et donc au début c'était les Gersois, et puis après Midi-Pyrénées, Aquitaine, et puis les Parisiens, les Espagnols. Donc voilà, aujourd'hui ça fait 55 000 festivaliers et on en est très fiers. C'est énorme, de toutes les nationalités, ouais, et puis, Ouais. et puis des grands noms qui sont passés comme Escard Leon, l'Afro Cuban All Star, Celia Cruz, enfin voilà, Tout le à festival, fait, hein, vous le connaissez. Oricha, Suri Buenaventura, Africando, Manu Chao, la 33, et enfin bon, plus de 500 musiciens, enfin même beaucoup plus en tout cas, parce que ces grosses formations en fin de compte en salsa, donc généralement ils sont au moins une dizaine sur scène, voilà, fois 8 concerts. Ouais, parce que vu le nombre de groupes, 55 000 festivaliers, mais 30 000 musiciens. Ouais, Parce voilà, que c'est c'est ça. que des énormes formations. Non, c'est des très grosses formations et qui viennent en plus en nombre sur la scène de tempo. Donc c'est pas des formations réduites, au contraire, il y a des invités. Donc généralement c'est des gros plateaux. Le festival dure 4 jours. 4 jours, 4 nuits. 4 nuits avec de la musique tout le temps, toute la journée. Voilà, Bon, il y a le côté programmation, bon, on en parlera après avec bien les sûr. groupes qui viennent cette année. Sinon, vous aussi, vous organisez, il n'y a pas que le festival, il y a tout un tas de trucs autour. Il y a le off qui est complètement gratuit, où il y a une quinzaine de concerts donc, sur les 4 jours. Mais aussi des ateliers, des stages, notamment des stages de danse, parce que bon, il y a sur les 55 000 festivaliers,
Je pense qu'il y en a bien la moitié qui dansent la salsa. Et donc des stages de danse, tout niveau, tout type de danse. Donc il y a la salsa cubaine, il y a la kizomba, il y a de la rumba, de l'afro-cuban style, de la rueda, voilà, tout un tas de stages. Il y a aussi cette année, on ouvre la masterclass de stages de danse. Donc là, c'est dédié aux semi-professionnels. Et donc, c'est des stages autour de tout ce qui est danse traditionnelle cubaine, les orichas, donc tout ce côté un petit peu mystique de la danse cubaine. Voilà, c'est une première cette année, ça aura lieu à la Maison Bleue. On espère qu'il y aura du monde. Et puis sinon, les stages au Mambo Studio tous les jours, des cours d'initiation à l'heure, voilà, 10 € de l'heure, c'est sans inscription, donc vous pouvez venir complètement spontanément vous essayer à la salsa. Des stages, il y en a pour tous les âges à peu près, à partir de 6 ans, des stages de percussion et chant, donc pour enfants, les 6-14. Ouais, voilà, enfants et jeunes adolescents. Et on a même ouvert, donc cette année, on garde sur le même principe, donc inscription au stage enfant. Et on va faire une initiation pour les adultes aussi, parce on avait pas mal de demandes de la part des parents. Donc voilà, ça aussi c'est nouveau, initiation, chant percussion pour adultes cette année. Il y a tout sur le site, hein, donc il faut aller fouiller un petit peu sur www.tempo-latino.com. Donc il y aura, voilà, il y a les stages multi-instrumental aussi, donc généralement menés par des professionnels. Il y a à peu près 60 personnes inscrites. C'est complet déjà depuis 3 mois, voilà. Où dans ce stage multi-instru, il y a une masterclass avec le groupe, donc cette année c'est le groupe Palo, qui seront parrains du festival pour cette 23e édition, qui joueront dans les arènes le vendredi 29 avec les Primera, et qui animeront jeudi en fin de matinée la masterclass voilà, de ce groupe qui depuis déjà le lundi d'avant sera en train de jouer ensemble et de monter un petit Latin jazz band. Vous en êtes où là de l'organisation, un mois du début ? Alors là, aujourd'hui, grande journée, on déménage les bureaux du centre-ville, on monte aux arènes. Donc aujourd'hui, on installe la régie générale aux arènes. Donc c'est un grand moment pour nous parce que ça y est, quoi, ça arrive. Ça veut dire que c'est bon, ça commence, quoi. Ouais, voilà, ça commence. Notre équipe de montage, donc c'est Monsieur Macari et sa petite bande. Donc ce sont des messieurs retraités, hein, mais qui nous font tout le montage, des montages du festival. Ils ont déjà commencé il y a 15 jours. Donc ils sont toute la journée, le matin, le soir. Ça y est, c'est parti. Et les corvées le week-end avec les bénévoles. Donc voilà, on essaye d'organiser des corvées, peinture, réparation, déco. Voilà, c'est parti. Oui, Laure ? Si les bénévoles de Tempo Latino veulent venir à Rock'n'Blues, n'hésitez pas. Hein. Non, vous avez l'air super bien organisé. Venez. Ok, je ferai passer le nom. Alors ce festival Tempo Latino, c'est dernière semaine, voilà, comme traditionnellement, dernier week-end même de juillet, donc du 28 au 31 juillet pour cette 23e édition. Ça fait combien de temps que tu es bénévole, toi, sur le festival ? Alors moi, je suis bénévole depuis 2002, il me semble, oui, ça doit être ça. Donc déco, accueil presse, le muséo, enfin là on a besoin de moi. Et cette année, bon voilà, il y a eu un poste, ils ont ouvert un poste à Tempo, donc ils m'ont proposé d'être salarié de l'association. Donc voilà, donc j'ai intégré. Donc tu as intégré l'équipe de salariés cette année ? Ouais, voilà. Tu vois une différence entre le boulot de salarié, celui de bénévole ? Et le loisir de bénévole. La fin du mois. Ouais, voilà, c'est ça. ça change pas mal. Après, l'investissement, c'est le même. Un peu moins de temps, peut-être, pour la déco, pour des projets pas secondaires, mais voilà, qui moi, me prenaient du temps en tant que bénévole, comme le muséo, voilà, tout ce qu'il y a autour. Bon, je vais essayer de trouver un créneau quand même pour pouvoir tout faire. Et ouais, est-ce qu'en tant que salarié, maintenant, tu continues à faire du bénévolat ? Sur le festival, concrètement, quand tu es salarié, tu n'as pas le droit d'être bénévole du festival. Donc, j'ai même pas eu le droit de prendre ma carte d'adhérent cette année, hein, parce qu'on n'a pas le droit. Voilà. Mais oui, après, c'est un investissement personnel. Le week-end, je serai là au corvée, comme beaucoup. Je pense que c'est pas parce qu'on est ou salarié ou membre du conseil d'administration qu'on peut pas rester la même, simplement.
Ton parcours au sein de l'association, c'est quoi? Tu as d'abord été festivalière et ensuite tu es rentrée bénévole ou tu as commencé à t'engager en tant que bénévole? Voilà, moi je suis arrivée avec mes parents donc en 2002 à Vic-Fezensac et j'ai rencontré quelques personnes qui m'ont trimballé, qui m'ont traîné à Tempo. Je suis devenue complètement fan dès la première édition et donc l'année d'après j'ai demandé à être bénévole. Et depuis, je pense que chaque mois de juillet, vers début juillet jusqu'au festival et après, je suis là pendant un mois, quoi. Généralement, chaque année, j'essaye de prendre le temps pour ça. C'est quoi la moyenne d'âge des festivaliers sur le festival? Enfin, c'est vraiment intergénérationnel? Ouais, il y a vraiment de tout parce que en journée, les gens viennent en famille, donc on a des bébés Tempo. Voilà, moi j'ai vu des gamins grandir pendant les corvées de Tempo. Voilà, chaque année, j'ai vu arriver avec les parents. Et c'est marrant parce que je les ai vus grandir, c'est assez rigolo. Et puis après, il y a des fidèles, donc les gens qui étaient là il y a 23 ans, qui avaient déjà une quarantaine d'années et qui ont manqué très peu d'éditions. Et donc voilà, maintenant qu'ils sont jeunes retraités. Donc il y a vraiment toute génération, plus les nouveaux arrivants. Voilà. Néné, vous aussi sur le festival Rock'n'Blues, c'est intergénérationnel. On l'a vu, il y a un festival, une animation Just Dance pour les plus jeunes. Oui. Et Pépère. Oui, tout à fait. Mon Pépère, bon. Moi je casse la moyenne, hein, donc c'est un peu le problème, mais sinon ça... Non, c'est intergénérationnel, oui, tout à fait. Il y a les jeunes donc, qui participent aux ateliers, et puis après il y a les gens aussi du village. C'est très familial. Et puis après il y a les gens qui viennent aussi voir les concerts des plus jeunes, des moins jeunes. Non, C'est vrai qu'en général, oui, comme ce que disait Marlène par rapport à Tempo Latino, c'est vraiment... les gens viennent aussi en famille. Il y a les grands-parents, il y a les parents, les petits, tout le monde vient, ça court partout. Tout le monde. C'est vrai que le nom Rock'n'Blues pourrait laisser penser que on n'est que dans du rock pur avec une certaine génération de personnes, et pas du tout. Non, il y a en fait, voilà. D'accord. Je pense que quand on laisse la place un petit peu pour tout le monde et qu'on a envie de fédérer, qu'au départ, on crée aussi un projet pour fédérer les gens, ça marche. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a un mélange au niveau des concerts de groupes totalement différents. Voilà, pour avoir un éventail assez large, pour faire un peu plaisir à tout le monde. C'est une sortie, c'est pas un festival bien axé sur un certain type de musique, quoi. C'est vraiment une sortie familiale, quoi. Bon, avec du rock quand même en filigrane, mais bon, ça va. Mais du rock, il y en a partout. Ouais. Marlène, vous, niveau musical, c'est un petit peu moins éclaté, mais quand même, ça reste latino plus que musique latine. Oui, enfin, c'est musique latine et afro-cubaine. Mais il y a énormément de styles dans ce milieu-là. Donc qu'on écoute de la salsa du Pacifique colombien ou de la salsa portoricaine, c'est pas la même chose. Voilà, pour les initiés, il y a vraiment énormément de rythmes différents, de sonorités différentes. Donc oui, la base est la même. Mais après, cette année, il y aura une programmation très 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 funk. Que ce soit avec Voodoo Game ou avec Big Siga 70, où on va même aller sur de l'afrobeat, funk. Donc on essaye de s'ouvrir aussi. Il y aura des spectacles plus traditionnels, entre guillemets, comme Havana de Primera, où on reste sur de la timba cubaine. Donc là, c'est vraiment la soirée cubaine. Ou le samedi avec la Spanish Harlem Orchestra, qui est la formation new-yorkaise. Donc quand on tend l'oreille, on voit vraiment qu'il y a des sonorités différentes. Et c'est ça qu'on essaye de mettre aussi en avant, c'est ces différences culturelles-là. Si un jour vous avez envie d'un style unique, faites venir les souris volantes. Ouais, franchement, okay. Non mais demandez-leur. Elle joue en espagnol. Hein. Magnifique. Portugais. En portugais, oui, forcément. Mais mime en espagnol. Voilà. Non, invitez-nous, on se fera un plaisir de venir. Je ferai passer le message. Vous l'aurez compris, encore un gros programme pour ce 23e Tempo
latino. On peut en savoir un peu plus en allant sur votre site internet, donc tempo-latino.com, pour notamment réserver, parce que s'il y a une partie gratuite, il y a quand même une partie payante pour les concerts. Et oui, il faut bien faire vivre le festival. Et les salariés. Et les salariés. Et puis aussi mettre en avant les artistes qu'on fait venir de loin. Donc c'est normal aussi qu'à ce niveau-là, il y ait des entrées, des concerts payants. Moi, ça me semble normal. Donc on propose les deux. Donc grosse soirée, 4 grosses soirées dans les arènes. Et en fin de compte, ce qu'on propose, c'est à chaque soirée un voyage, avec 2 formations qui se rencontrent. Donc le jeudi, par exemple, jeudi 28 juillet, ouverture du festival avec Vodou Game, qui est une formation franco-béninoise. Et le guitariste chante Peter Solo, donc lui qui chante dans sa langue natale des chants vaudous. C'est très intéressant sur un fond d'afro-funk. Donc à venir découvrir pour cette soirée d'inauguration. Et donc ils joueront avec Grupo Fantasma. Donc là c'est du rock'n'roll latino. Pépère, psychédélique latine salsa band. Voilà, donc ça fait partie des potes de Prince, d'Austin, Texas, où on a des guitares rock très intéressantes et sur des rythmes de cumbia, merengue. Très, très sympa. Ils étaient déjà venus, donc peut-être que ceux qui avaient eu l'occasion de les voir auront le plaisir de les retrouver, voilà, parce que c'est des groupes quand même qu'on voit pas tourner tous les jours en France ou en Europe, ou qui tournent en Europe, mais là la particularité de Tempo, c'est que vous les avez tous pendant un week-end. Voilà. Généralement, vous pouvez aller à Limoges, voir un tel, 3 semaines après, pour les fans de latino, voir un tel à Marseille. Là, non, c'est du concentré, et donc c'est ce qui fait, je pense, qu'on est devenu le premier festival de musique latine afro-cubaine d'Europe. Comment on fait sur ce festival, pour ceux qui ne connaissent pas? Parce que c'est quand même extrêmement difficile de faire son choix entre rester sur le off et rentrer dans les arènes, puisque la programmation est super intéressante, qu'on soit dedans ou dehors. Alors nous, on a une politique à Tempo, c'est pendant le concert des arènes, il n'y a pas de off sur le festival. Donc les gens qui ne veulent pas rentrer dans les arènes peuvent quand même profiter de la musique, parce que ça porte. Mais voilà, c'est un parti pris qu'on a fait pour respecter aussi les groupes dans les arènes, et voilà. Mais de toute façon, après les arènes, la musique reprend avec un dernier concert sur la scène de la Conga, un set DJ, voilà, donc généralement ça continue. Voilà. Ouais, ça se termine pas comme ça, juste après les concerts. Parce qu'il y a 2 concerts par soir dans les arènes. Je te laisse redire les noms vite fait, peut-être. D'accord, donc jeudi, Grupo Fantasma et Vodou Game. Vendredi 29 juillet, donc rencontre Miami, La Havane. Et oui, Tempo l'a fait. Oh, c'est pas très loin, ça va. La réconciliation entre les 2 pays. Donc avec l'énorme machine d'Alexander Abreu et d'Havana de Primera. Et voilà. Et le groupe Palo, donc parrain du festival. Moi, c'est mes chouchous. Franchement, ils sont super. Ils ont des sonorités afro-cuban jazz. Ils sont 5 sur scène. Donc ce qui n'est pas énorme pour une formation salsa, mais ils envoient, la chanteuse a une voix vraiment magnifique, moi c'est mes chouchous. Samedi 30 juillet, donc vol en classe Paris-New York avec African Salsa Orchestra, mené par Michel Pinheiro, qui a été l'arrangeur des cuivres de Tikenja Falcoli pendant des années, qui a décidé je crois que c'était en 2007, il a monté African Salsa Orchestra, et c'est très 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 joli, c'est la salsa africaine, voilà, comme on l'aime, c'est doux, c'est beau, ça nous porte. Voilà, ils sont très très sympas et ils sont super motivés, donc ils ont agrandi le groupe pour venir à Tempo. Exprès parce qu'ils n'étaient pas assez. Ouais, non, donc il y aura une section de cuivre en plus, donc ça promet d'être vraiment un beau début de soirée. Et puis je vois seulement 2 dates en France. Ouais, voilà. Donc, non, ça c'est pour le Spanish Oui. Harlem Orchestra, donc là c'est l'énorme formation new-yorkaise. C'est le must de ce qui existe au monde. Voilà, je le dis haut et fort. Voilà, 2 dates en France cette année. Voilà, c'est le côté portoricain traditionnel, mais très 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 pointu. Voilà.
Et enfin, le dimanche soir, moi, une soirée vraiment que j'adore. Donc, dimanche 31 juillet, 2 soirées sur l'Amérique latine avec le derby gagnant des Brésiliens Bixiga 70. Donc, c'est de l'afrobeat brésilien. C'est la première année où on fait venir le Brésil, on invite le Brésil dans les arènes. Alors, c'est dommage, j'avais les souris volantes. Ah ouais, on a pu faire un bon combo. La prochaine fois, voilà, la prochaine, sur la grande scène. Exactement. Allez, allons-y. Et donc c'est vraiment la scène montante du Brésil ainsi que la Mamba Negra qui nous viennent de Cali. Je crois que tout Cali, tout Bogota danse sur la Mamba Negra actuellement. Donc vraiment à venir découvrir, c'est la salsa actuelle, explosive, comme on l'aime. Alors pour plus de renseignements sur ce festival Tempo Latino, donc à Vic-Fezensac, faut-il encore le préciser, vous pouvez aller sur le site internet www.tempo-latino.com pour notamment aller réserver vos places, puis savoir comment on y va, réserver également vos hébergements, parce que 55 000 personnes quand même... Les chambres d'hôtel se réservent jusqu'où? À quel rayonnement? Jusqu'à l'île Jourdain au moins? Ouais, moi je dirais 100 km peut-être, 40 km, je ne me rends pas trop compte. On a énormément de demandes. Donc il y a l'Office du tourisme qui centralise les hébergeurs, enfin les gens qui veulent louer donc ou en chambre d'hôte ou qui ont carrément des petits... comment on appelle ça? Les chambres. Ou un gîte. Ouais, oui. Voilà, des gîtes. Donc vous pouvez renseigner l'Office du tourisme. La mairie, elle, s'occupe du camping, donc pas de réservation pour le camping. Vous pouvez juste appeler la mairie pour savoir un petit peu comment ça s'organise. Il faut arriver tôt quand même parce que les premiers places servis sont chères. ouais, voilà. Et après, regardez un petit peu sur le Bon Coin, sur les Airbnb. Il y a une page Facebook qui s'appelle 100% Salsa Vic-Fezensac, une autre qui s'appelle Covoiturage et hébergement pour Tempo. Voilà, il faut fouiller. En tout cas, n'hésitez pas à aller dans des communes autour de Vic-Fezensac. Donc, si vous faites des recherches sur 10 km autour de Vic, nous, on a le système des Navetitas à Tempo et on vient vous chercher en bus, on vous ramène le soir. Ah, sympa. Donc ça, c'est super bien. Ça fait 7 ans qu'on fait ça. C'est la communauté de communes qui nous aide et qui le prend en charge. Donc, on a divisé le secteur de la communauté de communes d'Artagnan-Fezensac en 3 secteurs. Donc par exemple, si vous avez votre logement au camping à Prénoron, vous nous appelez, vous réservez la navette. Pour 10 €, vous avez autant d'allers-retours que vous voulez dans le week-end. Les allées se font de 15h à 21h et les retours de minuit à 5h du matin. Voilà, super. Belle initiative et puis encore une fois merci Marlène d'être venue nous présenter donc ce festival Tempo Latino à Vic du 28 au 31 juillet. Merci également à toute l'équipe du Rock and Blues d'être venue nous partager, nous présenter également ce festival. C'est votre association, je crois pas qu'on l'ait dit, c'est Sea Sace and Sun. Voilà, Sea Sace and Sun et le site c'est sea-sace-and-sun.wifeo.com. C'est simple. Voilà. Mais quand on prend les initiales, on n'a pas osé. Ouais. Non, mais si Sace and Sun, tapez dans un moteur de recherche, en général, le site ressort assez vite. Tu tombes sur un site de... Sinon, le mieux, c'est quand même d'aller sur place demain toute la journée, dès 14h avec le vide-grenier sur Rock'n'Roll, de 14h à 19h. Et il va faire beau, alors venez. Oui, Marlène. Alors, j'avais envie de rajouter juste une petite chose, c'est qu'on a des tarifs préférentiels jusqu'au 14 juillet. Donc dépêchez-vous à réserver vos places. Donc c'est 31 € la soirée, sinon 103 € pour le pass 4 jours. Et sans ce tarif préférentiel? Et sinon après le 14 juillet, on passera à 36 € la soirée et 123 € le pass. Ok, c'est une bonne précision. Le numéro de téléphone, non, directement sur le site? Sur le site ou sinon toute réservation au 05 62 06 40 40. Autrement, effectivement sur le site tempo-latino. Le Facebook, Instagram, les hommes peuvent regarder les filles dans la rue. On vous retrouve assez C'est même facilement. leur seul passe-temps pour ne pas tomber dingue. Eh bien, bonne continuation à Sea Sace and Sun pour ce festival Rock and Blues. Merci beaucoup. C'est comme une grande Et braderie, puis mais pour pour tous les bénévoles du Tempo célibataires. qui nous écoutent,
il reste de la place sur le Rock'n'Blues pour aller donner également un coup de peinture si vous êtes chaud. Allez, on reste ensemble encore quelques minutes dans ce forum. On va faire une très courte pause musicale. Je vous propose quelque chose d'actualité. C'est Govrache dont on a déjà parlé. Et le titre choisi. Les hommes fumants s'énervant. C'est les soldes. Aujourd'hui, le couple est à moins 60%. Ça fait 6 mois que les économisent leur salut. Au mieux les chinois qui font des grands magasins. Ça fait 6 mois qu'on appréhende les bêtises. Allez, tiens, cher, les soldes avec moi ce matin. Alors, on prend le contournable carte bleue, le paquet de clopes, le manteau et le parapluie. Car c'est systématique pendant les soldes, il pleut. Mais les hommes préfèrent quand même fumer sous la pluie. Car dans une jungle de petites cuves en conseil, on fait du surplace en piétine comme des crétins. On se fait pousser par des hystériques, des folles qui nous ennuient quand on sort du magasin. Et vous êtes toujours sur Radio Fil de l'eau dans votre magazine d'information locale Forum. On va terminer rapidement ce forum avec notamment la météo. Vos prévisions météo sur Radio Fil de l'eau. Eh bien, autant vous le dire tout de suite, la météo de ce week-end n'est pas forcément terrible, du moins pour aujourd'hui. On attend peut-être quelques orages, et oui, dès qu'il fait un petit peu lourd en été, les orages arrivent. Alors, cet après-midi, il ne devrait pas y avoir de vent. Si le vent commence à souffler, méfiez-vous, c'est que les orages ne sont pas loin. Bon, ce ne sont que des risques, donc il n'y a pas de grande chance que ça arrive. Vous risquerez peut-être quand même quelques gouttes en fin d'après-midi, mais tout ça sous un soleil qui passera un coup avec quelques petites éclaircies. Le temps pour demain samedi, eh bien c'est plutôt nuageux également, quelques rares averses, donc juste quelques gouttes qui tomberont. Vous pouvez quand même prévoir des sorties, notamment sur le Rock'n'Blues à Stays-Savès, mais ça vous le savez parce que vous avez écouté le forum. Et puis si vous nous prenez à peine en cours, eh bien, le forum vous pouvez le réécouter à 17h et à 23h, ou alors en podcast sur radiofildelot.fr. Donc le temps de ce samedi un peu chargé, mais pas désagréable non plus, tout comme celui de dimanche qui sera même un peu plus agréable. On n'attend pas du tout de pluie, des nuages certes, mais avec pas mal de belles éclaircies. Les températures de ce week-end seront agréables. On attend des températures autour de 25 degrés et le vent ce week-end ne devrait souffler qu'à une vingtaine de km/h.